Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à nos temps de partage de la parole de Dieu afin de reconstruire nos forces spirituelles en temps de crise. Écoutez ceci. Cette histoire est vraie. La larme à l'œil. Sans crier gare, je me mets à pleurer. Comme ça, spontanément. Pleurer seul n'est pas particulièrement agréable. Mais quand il m'arrive de le faire en public, je me sens mal et ça m'embarrasse. J'ai l'air faible et fragile. Et je ressens le besoin de me justifier. Mais même ça, j'en suis incapable. Je me sens excessivement triste et frustrée. C'est possible, mon ami, que tu te sentes excessivement triste et frustré. Il n'est pas rare de ressentir une grande tristesse, de l'anxiété ou des émotions pénibles en temps de crise. Vous n'êtes pas la seule personne. Laisser libre cours à nos émotions, y compris à nos larmes, peut même s'avérer sain dans notre longue marche vers le retour à une vie normale. Et justement parce que Dieu nous aime d'un amour infini, nous n'avons pas à refouler nos émotions. Nous pouvons, en toute sécurité, partager nos peines avec Dieu. Dieu est très au fait de la souffrance humaine et il nous invite à aller vers lui lorsque nous souffrons. Quand nous sommes contrariés, Dieu le ressent lui aussi. Et si nous sommes dans la peine, la peur, Dieu ressent cela également. Aucune calamité, aucune émotion, si négative soit-elle, n'échappe à l'amour rédempteur de Dieu. Écoutez ceci dans le livre de Lamentation chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Cette parole va nous donner la force pour reconstituer tes forces spirituelles en temps de doute et de confusion. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Lamentation chapitre 2 du verset 18 au verset 19. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit tes torrents de larmes, ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Lamentation chapitre 3 du verset 49 au verset 50. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Alléluia. Lamentation chapitre 3 du verset 55 au verset 57. On poursuit la lecture de la parole de Dieu qui va reconstituer nos forces spirituelles en ce temps de difficulté. 55 au verset 57. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Alléluia. Écoute ceci, mon ami. Dieu se tient aux côtés de celui qui souffre. Nous pouvons être certains qu'il s'approche de nous lorsque nous lui faisons part de la peine qui nous habite. Comment exprimez-vous vos remerciements à Dieu pour sa présence réconfortante en ce temps de souffrance? C'est sûr, mon ami, que Dieu t'a protégé jusqu'alors. Si tu m'écoutes, c'est que Dieu t'a témoigné sa grâce et sa protection. Comment exprimez-vous votre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous jusqu'à maintenant? Je prie le Seigneur pour vous, que votre vie de prière soit restaurée, que vous puissiez reconstruire vos forces spirituelles en écoutant ce message. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton esprit, ton Saint-Esprit qui nous a remplis. Car tu es là, tu es présent, tu nous as touchés, tu nous as renouvelés, tu nous as remplis. Tu as envoyé ton esprit. Comment ne pas te remercier? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur.